Présence, Mercredi Cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir sur notre télévision, nos services de VOD et d'autres plateformes ? Eh bien, Louis-Marie Solaire aura sans doute la réponse, n'est-ce pas, Isabelle ? Et oui, j'en doute pas, j'en perds mes mots, j'en doute pas, il a toutes les réponses. Louis-Marie Solaire, il est avec nous, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Rémi, bonjour à tous. Ne gloussez pas dès le début, Louis-Marie Solaire. Non mais j'ai un peu de mal. Savez-vous que vous êtes les premières personnes à qui je parle ce matin ? Mais bien sûr. Je m'adresse à tous nos auditeurs aussi, que j'ai déjà embrassés. Alors, vous voulez vous éclaircir la voix. On va commencer avant de donner les films que vous nous avez sélectionnés. Vous voulez nous parler, et on s'en réjouit, d'initiatives solidaires, toujours des bonnes idées en cette période de confinement. De quoi s'agit-il, Louis-Marie Solaire ? Ben, c'est Kinépolis France, Kinépolis qui est un réseau de salles de cinéma. Et donc, il y a un Kinépolis dans la région toulousaine à Fenouillet qui offre 10 000 places de cinéma pour soutenir les personnels en première ligne mobilisés contre le virus Covid-19. Évidemment, les places, vous pourrez vous en servir quand les cinémas réouvriront et on espère que c'est pour dans pas trop longtemps. Alors, ces places sont offertes au personnel des hôpitaux publics, des cliniques privées, des pharmacies, à la médecine de ville, à l'infirmerie libérale, au personnel des EHPAD, au personnel des commerces alimentaires, au personnel affecté à la collecte des déchets, aux pompiers, aux chauffeurs-livreurs. Et c'est une opération qui dure depuis le 4 mai et jusqu'au 31 mai prochain. Il faut aller sur le site de kinepolis.fr et s'y inscrire pour pouvoir être tiré au sort. Eh ben ça, c'est une bonne idée pour remercier les héros du quotidien Kinépolis avec un Kinepolis pour s'inscrire et donc avoir ces 2 places dans la limite des 10 000 disponibles. Belle initiative. Autre initiative, avant de nous donner les films, elle nous vient du magazine Première, Louis-Marie Solaire. En fait, c'est Première. Alors, vous savez qu'en ce moment, les magazines de cinéma de qualité sont à la peine. Sont à la peine, évidemment, pour l'actualité. C'est un peu maigre et le magazine donc Première, comme vous le disiez, fait sa couverture ce mois-ci, dans son numéro de mai, donc bien sûr, avec cette question, pourquoi nous retournerons au cinéma ? En fait, c'est plus une affirmation qu'une question. Et ils ont posé ces questions standards à tous ceux qui font du cinéma. Donc on entend les réponses de Robert Zemeckis, Patty Jenkins, Diane Kruger, le tandem Toledano et Nakache, Pierre Lescure, et parmi ces questions, la dernière, c'est il leur demande un souvenir de projection. Et moi, il m'était arrivé déjà dans un festival de demander, et c'est quelque chose qui m'a toujours turlupiné, de poser la question suivante, demander un souvenir de cinéma. Et je vous propose, là, tout de suite, d'en écouter un souvenir de cinéma. Et puis des souvenirs de cinéma, j'en ai tellement, on en a tellement tous. Des regards, une bouche, un œil, un mouvement dans un cadre, une lumière, une musique qui revient. Enfin, il y a plein de choses dans le cinéma. De toute façon, il faut que les gens soient curieux, que ça soit muet, avec du bruit, du son, de la lumière, du kaléidoscope, des cadres 4/3 du 16/9 ou peu importe. Il faut aller au cinéma. C'est presque du Cyrano, votre extrait. Je crois c'était à la fin d'une projection au cours d'un festival de court-métrage qui se tient dans l'agglomération toulousaine, du côté de Saint-Géniès-Bellevue, au-dessus de l'Union. Et c'était le moment de la fête de clôture. C'est pour ça qu'on entend les flonflons. Les gens étaient contents, ils venaient d'avoir vu des films. Et en trimballant mon micro, j'ai eu quelques belles réponses, entre autres celle-là. Alors, comme ça, on peut inviter nos auditeurs à nous laisser, eux aussi, un souvenir de cinéma. Ah, voilà une bonne idée. Où ça ? Eh bien, sur la page Facebook de Radio Présence. Allez-y, laissez-nous un souvenir de cinéma. Quel est votre meilleur souvenir de cinéma ? Voilà, Louis-Marie Solaire vous invite à répondre à cette question sur la page Facebook. Alors moi, je veux bien, à condition que vous nous donniez le vôtre, de souvenir de cinéma, Louis-Marie Solaire. Vous voulez que je vous parle du mien ? Mon souvenir de cinéma, j'avais 12 ans et on avait décidé d'aller au cinéma avec ma maman un soir de la semaine, comme on faisait. À cette époque-là, il y avait les cinémas de quartier encore, donc on est parti et on savait pas, c'était décidé au dernier moment, on savait pas quoi aller voir et se diriger vers quel cinéma. Donc on allait vers un cinéma et
C'était pas possible parce qu'il était fermé. Vers un autre, le film avait déjà commencé et on a finalement, après avoir cherché, atterri dans un cinéma. On avait vu ce qu'il y avait à l'affiche. À l'époque, vous savez, il y avait qu'une salle Bah oui. et il y avait des l'affiche. projectionnistes à votre époque encore, non? Oui, merci. Oui, avec une manivelle Eh oui, c'est et, ça. et pour le projecteur. Et le cinéma dans lequel on rentre, on avait vu l'affiche donc au fronton du cinéma. Le film nous attirait, on y va. Et la caissière a dit mais non, ce soir c'est pas ce film-là, puisque c'était un mardi, je me souviens. Ce soir c'est pas ce film-là, parce que ce soir c'est une soirée art et essai. Et vous allez voir un autre film dont l'affiche n'était pas exposée. Et ce film, c'est Le Lauréat de Mike Nichols. Et j'ai vu Le Lauréat quand il est sorti avec ma maman, et c'était une grande claque. Dustin Hoffman débutait, et il y avait les fameuses musiques composées par le fameux duo Simon et Garfunkel, et en particulier le fameux Mrs. Robinson. Voilà, Et voilà, c'est peut-être là qu'est né votre amour du cinéma. Mais c'est pas le tout, Louis-Marie Solaire, on n'est pas là pour raconter ses vieux souvenirs non plus, hein. Il va falloir nous dire ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut ne pas manquer cette semaine à la télévision, sur les chaînes ou en VOD. Quels sont vos films? J'ai fait dans la facilité là pour demain jeudi 7, donc à 21h15 sur TMC. Il y a Gravity de Alfonso Cuarón, l'histoire de ces deux astronautes, Stone et Kowalski, qui sont en sortie extravéhiculaire, qui subissent une catastrophe qui les oblige à survivre dans l'espace en attendant de rejoindre la Terre. Et vous savez, on peut dire que l'un des deux ne s'en sortira pas. On le sait dès le début. Ah, on dit comme ça? Oui, on le sait dès le début. D'accord. L'argument du film est très simple finalement, ça tient sur un ticket de métro, hein. En racontant comment une mission tourne mal et ce qu'un individu est prêt à faire pour s'en sortir, Gravity montre, c'est une espèce de métaphore sur les défis. Très bien, Louis-Marie Solaire. Là, vous m'entendez mieux peut-être? Voilà, ça y est. C'est parce que je fais des grands gestes et alors que je suis tout seul. Oui, c'est ça, vous vous emballez. Donc vous en fait, vous êtes dans l'espace. Exactement. Graffiti est un film de survie. C'est un sujet qui a été 1000 fois décliné. Rappelez-vous, dans un autre genre, enfin c'est un film de survie aussi, mais là on n'est pas dans l'espace, c'est Seul au monde de Bob Zemeckis, où un homme incarné par Tom Hanks était sur une île déserte et on le voyait comment il s'en sortait. Ben là c'est une femme dans l'espace. Alors il y a beaucoup d'interrogations qui sont soulevées, et ces interrogations, on peut se les poser. Et il est question en vrac de la solitude, de l'isolation, de l'homme, de la femme en l'occurrence, face à lui-même, face à l'univers. Voilà, exactement, de l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Donc, il y a évidemment quelques séquences qui sont tire-larmes, quelques monologues un peu introspectifs de temps en temps qui font baisser un peu la tension, mais dans l'ensemble, le film est remarquable et les images sont splendides, au point même que James Cameron, vous savez, James Cameron d'Avatar, était bluffé par les images a été bluffé par les images composées par Alfonso Cuarón, le réalisateur donc de Gravity. Donc Gravity, c'est jeudi 7 mai, demain donc 21h15 sur TMC. Alors on va quitter l'espace, on va descendre un peu, cap sur le plein soleil de René Clément. Eh oui, le fameux Plein Soleil magnifique, un film tourné en 1960 avec le talentueux et extrêmement beau Alain Delon. Rappelez-vous, Maurice Tronet était pas mal, mais en fait ces deux mecs sont extraordinaire dans ce film-là. Et puis il faut ajouter Marie Laforêt aussi, l'histoire de Tom Ripley, qui est chargé par un milliardaire américain, Monsieur Greenleaf, de ramener à San Francisco son fils Philippe, qui passe de trop longues vacances en Italie près de sa maîtresse. Alors le Tom Ripley, en l'occurrence incarné par Alain Delon, entre dans l'intimité du couple et devient l'homme à tout faire de Philippe, qui le fait participer à toutes ces aventures. Et vous savez qu'entre les deux, c'est la relation de maître et de valet, d'amour et de haine. C'est compliqué, ça, puisque on est à la fois dans l'attraction, la répulsion, l'admiration et la haine réciproque. Et Ripley convoite donc les biens de Philip Greenleaf et va finir par l'assassiner dans une scène fulgurante. Vous savez, ils sont partis tous les deux sur un bateau, c'est extraordinaire. Le film est magnifique et Patricia Highsmith a dit même de cette adaptation que c'était la meilleure qu'on aurait pu faire de
de son livre et que Alain Delon était le Tom Ripley ultime. Ouais. Et ben voilà, Donc, ça s'appelle donc Plein Soleil, c'est de René Clément et ça sera dimanche 10 mai à 20h55 sur Arte. Un dernier rapidement pour la route, Louis-Marie Solaire. Oui, alors vous irez voir un film de David Lynch et celui-ci est très simple et très facile à comprendre. Ça s'appelle Une histoire vraie et c'est un film qui est sorti en 1999. Donc vous pourrez le découvrir en VOD et comme son titre l'indique, vous l'avez compris, il s'agit bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin Strait qui a 73 ans, après une mauvaise chute, décide de quitter Lawrence, qui est une ville qui est dans le nord de l'Iowa, pour aller retrouver son frère aîné qui vient d'avoir une attaque. Alors, entre Lawrence donc et Lyle, Lyle, c'est le prénom du frère d'Alvin qui vit dans le Wisconsin, le trajet en voiture, même si les distances sont longues aux États-Unis, durerait une journée en voiture, ce qui c'est quand même déjà pas mal. Seulement, Alvin va lui consacrer plusieurs semaines parce qu'il va partir au volant d'une tondeuse. Eh oui, John Deere, vous savez, les tondeuses, ces petits tracteurs qui servent à tondre, voilà, vous voyez très bien. Et bien alors, il trace la route à 7 km/h. Et il fera même une pointe de 35 km/h parce que dans une descente, ses freins vont lâcher et la descente est quand même à 5%. Alors, dans son tortillard, ou sur son tortillard, plutôt, Alvin sillonne les champs de maïs du Midwest en pleine moisson, et puis il est bien sûr toujours complètement à droite, juste sur la ligne jaune, à 7 km/h, il peut pas aller très vite. Alors il va rencontrer au hasard une jeune fugueuse enceinte, un révérend, une chauffarde qui a percuté un daim et qui se lamente parce qu'elle en a déjà tué 3 autres avant. Oui, il faut dire qu'elle est plutôt maladroite et mauvaise conductrice. Et voilà, ça s'appelle Histoire vraie. Rémi me fait signe à distance qu'il faut se quitter. Donc ce tondeuse movie Histoire vraie de David Lynch est à retrouver en VOD. Nous, on vous retrouve avec toujours le grand plaisir, Louis-Marie Solaire, mercredi prochain. Je vous embrasse, Louis-Marie, et je vous quitte tout de suite. Oui, moi aussi. Je vous embrasse aussi et bonne semaine à tous.